Ce module couvrira les principes de base de la qualité de l'eau, incluant les paramètres à surveiller, la filtration et les problèmes médicaux potentiels reliés à une pauvre qualité d'eau. Le matériel présenté est applicable à tous les amphibiens et convient à quiconque doit travailler avec les amphibiens. Les amphibiens ont une peau très perméable. Cette particularité signifie que les solutés dans l'eau qui entoure un amphibien sont susceptibles de se retrouver à l'intérieur de l'animal. Donc, lorsqu'on discute des paramètres de la qualité de l'eau, on peut comparer les amphibiens aux poissons. En d'autres termes, la même attention aux détails et à l'excellente qualité d'eau requise pour maintenir les poissons en santé est aussi requise pour les amphibiens. Les solutés et autres paramètres de qualité d'eau qui sont importants à mesurer et contrôler sont les suivants: oxygène, gaz carbonique, pH, dureté, alcalinité et les produits azotés. Ces paramètres peuvent changer selon les propriétés de l'eau et sont affectés par un nombre de variables, incluant la source d'eau, qui peut affecter les composantes chimiques de base ou contenir des agents infectieux comme les chytrides, le transport de cette eau, car certaines municipalités ajoutent des additifs à l'eau et des toxines peuvent provenir du matériel employé pour la tuyauterie. Les manipulations de l'eau qui peuvent changer la concentration en gaz, le pH et la température, et les animaux comme tels qui changent la composition de l'eau. La quantité d'oxygène dissous est particulièrement importante pour les têtards et la santé des plantes aquatiques dans le vivarium, si présente. On peut ajouter de l'oxygène à l'eau en y plaçant une pierre d'aération ou en incorporant un type de cascade ou de courant d'eau pour mélanger l'air à l'eau quand elle entre dans l'aquarium. Un excès en gaz dissous, incluant l'oxygène, peut parfois causer un problème pour les animaux aquatiques et mener à la formation de bulles dans les tissus de ces animaux. Cette condition survient le plus fréquemment lorsqu'on utilise de l'eau provenant d'un puits profond. Une telle eau est souvent sous pression et contient une plus grande concentration de gaz dissous que l'eau de surface, ou encore s'il existe une fuite d'air dans le système de filtration qui pompe alors l'eau dans l'eau avant de la retourner à l'aquarium. Heureusement, le problème peut être corrigé facilement en permettant l'agitation ou l'aération de l'eau, comme par exemple avec l'utilisation de cascades. Le gaz carbonique est un autre gaz dissous important qui peut affecter les amphibiens. Ce gaz est un déchet métabolique acide, et donc l'accumulation de ce gaz dans l'eau résulte en une baisse du pH. Une aération adéquate de l'eau aidera à maintenir le niveau à propriété de gaz carbonique. Dans un aquarium où le courant d'eau est minimal, où l'aération est pauvre, il est aussi important de maintenir une biomasse appropriée à la dimension de l'aquarium. Trop d'animaux dans un aquarium trop petit peut mener à une élévation du CO2 et un environnement acide. Le pH dans ces systèmes qui demeurent clos baissera avec le temps dû à la décomposition de matières organiques et à la production de gaz carbonique qui en résulte. Cette tendance à la baisse de pH peut être prévenue en nettoyant le filtre mécanique et en effectuant des changements d'eau régulièrement, en s'assurant d'une bonne aération et circulation d'eau, et en incluant un agent de tamponnage comme du carbonate de calcium dans l'eau. La dureté se réfère à la quantité de divers sels minéraux dans l'eau. Les plus prévalents sont le calcium, le magnésium, le fer et l'aluminium. Le plus de minéraux dans l'eau, plus l'eau est dure. Le savon ne mousse que très peu dans une eau dure. La majorité des amphibiens préfèrent une eau douce, mais ceci peut varier par espèce. Pour durcir l'eau, on ajoute des sels de calcium ou de magnésium. Pour adoucir l'eau, on peut ajouter de l'eau distillée, de l'osmose inversée ou de l'eau déionisée
mais on ne doit pas utiliser l'adoucisseur d'eau commercial. L'alcalinité se réfère à la capacité de tamponnage de l'eau et est déterminée par la quantité de carbonate et bicarbonate présente. En général, parce qu'elle contient moins de sels minéraux, l'eau douce a une capacité de tamponnage moindre. La capacité de tamponnage est importante pour minimiser les changements de pH et peut être accrue en ajoutant du corail écrasé ou autres sources de bicarbonate. L'azote est un des solutés les plus importants quand on surveille un système aquatique vivant. C'est habituellement un produit du métabolisme animal ou de décomposition en ammoniac. Les bactéries présentes dans l'aquarium ou dans le filtre transformeront l'ammoniac en nitrite. Puis des bactéries différentes transforment les nitrites en nitrates. Ces bactéries sont environnementales et colonisent l'eau et le filtre, mais peuvent ne pas être présentes dans un nouvel aquarium. Les nitrates s'accumulent dans le système jusqu'à ce que l'eau soit changée ou peut être utilisée par les plantes aquatiques. De ces trois formes azotées, l'ammoniac est la plus toxique aux amphibiens, suivie des nitrites, puis des nitrates. De plus, le pH de l'eau peut affecter la toxicité de l'ammoniac. Plus le pH est bas, plus l'ammoniac est converti en ammonium. L'ammonium est moins toxique. Il est donc important de connaître la quantité d'ammoniac présente dans l'eau avant d'en ajuster le pH, puisque corriger un pH trop brusquement pourrait résulter en une toxicité accrue pour les animaux pour la même concentration présente d'ammoniac. Les signes de toxicité reliés à l'ammoniac peuvent inclure de la léthargie, de la dyspnée, des changements de couleur, une production excessive de mucus et un changement de posture des animaux partiellement submergés. Du moment qu'elle est mesurable, quelle quantité que ce soit d'ammoniac dans l'eau est toxique. Les nitrites causent de la méthhémoglobinémie qui se manifeste par de la détresse respiratoire. Les nitrites devraient être moins que 1,5 mg par litre. Les nitrates sont les moins toxiques et sont enlevés quand on fait des changements d'eau. Les nitrates devraient être moins que 10 mg par litre. Étant donné les conséquences graves de la toxicité due à l'azote, il est important d'établir les bactéries dénitrifiantes dans le système aquatique avant d'y placer les amphibiens. Une méthode de cycler un aquarium consiste à y ajouter quelques animaux hardis qui fourniront une source d'azote et de transférer le gravier ou le matériel de filtrage de ce système au nouveau système. Cet ensemençage peut prendre de 3 à 6 semaines et on court le risque de transférer des pathogènes d'un système à l'autre. Une méthode alternative consiste à ajouter de l'ammoniac à l'aquarium de la façon décrite ici, jusqu'à ce que les nitrites mesurent 0. Les animaux peuvent alors être placés dans l'aquarium sans l'ajout additionnel d'ammoniac. Cette méthode peut prendre approximativement 2 semaines. Il y a différentes méthodes pour tester ces paramètres. Les méthodes colorimétriques sont populaires car elles sont simples, peu dispendieuses et efficaces, bien que pas très rapides. Il existe différents mesureurs de gaz dissous et de pH. Ce sont des machines dispendieuses, mais rapides et précises. On peut aussi envoyer des échantillons à un laboratoire commercial. Des tests consistant en un ensemble de bâtonnets et de réactifs sont aussi disponibles, mais sont moins précis, et il est mieux de les éviter si possible. Comme mentionné auparavant, la source de l'eau peut être reliée à des problèmes. Les paramètres de l'eau municipale peuvent varier de façon appréciable. De plus, ce type d'eau peut contenir des additifs comme le chlore que l'on devra adresser. L'eau de pluie peut être une bonne source d'eau propre.
Elle a tendance à être douce, et donc il est possible que l'on doive ajouter des minéraux si des problèmes surviennent, particulièrement chez les têtards. Le pH doit en être mesuré avant usage, car la pluie est acide dans plusieurs régions. La biosécurité est aussi à considérer puisque le système de collection d'eau de pluie pourrait attirer les amphibiens locaux, et donc de tels systèmes devraient être à l'épreuve de telles intrusions. L'eau provenant de pluie peut aussi être un bon choix puisqu'il ne contient aucun désinfectant. Ce type d'eau a tendance à avoir une faible teneur en oxygène dissous, mais peut être sursaturée d'autres gaz et devra toujours être aérée avant usage. Cette eau est souvent dure et peut parfois contenir des quantités excessives de fer, de sel et de polluants que l'on devra prendre en considération. L'eau embouteillée est dispendieuse et la qualité varie considérablement. Si on décide d'utiliser de l'eau embouteillée, il y a tout aussi important d'en vérifier les paramètres. Quelques-uns des contaminants les plus fréquents de l'eau sont énumérés ici. Le chlore et les chloramines sont souvent ajoutés en tant que désinfectants à l'eau municipale. Le chlore s'évaporera si on aère l'eau suffisamment ou si l'eau repose pour plus de 24 heures avant usage. Les chloramines, par contre, ne s'évaporent pas et devront être éliminées par filtration. Les phosphates sont ajoutés à l'eau dans certaines villes et visent à lier le plomb résiduel. Malheureusement, les phosphates seront aussi chélateurs d'autres ions comme le calcium, ce qui pourrait mener à un calcium trop bas et peut-être à de la tétanie ou à des anomalies de développement chez les animaux. Si trop riche en phosphate, l'eau peut être filtrée à l'aide de filtres à base d'arsenic, mais ceux-ci sont dispendieux. Des métaux lourds sont parfois ajoutés à l'eau lorsqu'elle voyage dans la tuyauterie, telle celle en cuivre. Une autre source possible consiste au couvercle d'enclos en grillage métallique. Si l'eau s'égoutte ou est vaporisée à travers de ces grillages, il se peut que certains métaux soient entraînés du grillage aux amphibiens. Les grillages en plastique régleraient le problème, ou on peut simplement s'abstenir de vaporiser les animaux au travers du grillage. Donc, dépendant des paramètres de l'eau destinée aux enclos des amphibiens, il peut être nécessaire de la traiter avant usage. Aération, charbon et filtres à base d'arsenic ont été mentionnés. Une autre option est l'osmose inverse. Ce système utilise une membrane semi-perméable et une pression pour éliminer les solutés. C'est une méthode relativement dispendieuse et qui requiert une maintenance, mais qui produit de l'eau très pure. En fait, cette eau peut être trop pure, au point de devoir y rajouter des solutés. On doit noter que même si elle est pure, l'eau obtenue par osmose inverse diffère de l'eau distillée. L'eau distillée ne devrait pas être utilisée pour les amphibiens. Si l'eau, ici représentée par les X, est trop dure et contient moins de soluté que l'amphibien, une pression osmotique s'exerce alors sur l'eau pour entrer dans l'amphibien. Cet apport d'eau peut causer de l'enflure ou de l'édème et de sérieux problèmes de santé. Une fois l'eau destinée à l'enclos pour amphibiens est acquise et traitée, il y a deux approches que l'on peut adopter pour en maintenir la qualité. L'eau peut être changée régulièrement en vidant et remplissant à nouveau les contenants, en enlevant et remplaçant une portion de l'eau, ou en permettant un mouvement d'eau continuel en tout temps. La filtration peut aussi maintenir l'eau propre et est habituellement utilisée pour les animaux aquatiques si le volume d'eau est important ou dans les situations où on désire un mouvement d'eau. Les changements d'eau complets et partiels peuvent éliminer les phosphates et autres déchets azotés tels l'ammoniac, les nitrites et les nitrates. De l'eau fraîche peut aussi permettre un réapprovisionnement en éléments nutritifs pour les plantes présentes dans l'enclos.
La fréquence des changements et la quantité d'eau à changer dépendra du système utilisé, de la quantité et de la grosseur des animaux qui y sont logés et du volume d'eau dans l'enclos. Un gros aquarium avec beaucoup d'eau et peu d'animaux ne nécessitera pas de changement aussi fréquent qu'un petit enclos avec beaucoup d'animaux. Si la nourriture destinée aux animaux est donnée à même l'eau, les changements d'eau seront plus fréquents que si les animaux sont nourris hors de l'eau. Même les systèmes avec filtre nécessitent des changements d'eau pour enlever les accumulations et autres produits de nitrate, bien que ces changements puissent être moins fréquents. Il existe 3 types de systèmes de filtration complets. Premièrement, les filtres mécaniques. Ceux-ci trappent les particules de débris et les déchets. Il faut noter qu'ils ne font que trapper ces particules et les empêchent de retourner dans l'aquarium, et que les particules et déchets demeurent dans le filtre et peuvent affecter les paramètres de l'eau si les filtres ne sont pas changés régulièrement. Deuxièmement, les filtres chimiques. Ces filtres utilisent habituellement le charbon activé comme substrat, auquel se fixent diverses impuretés. Ces filtres peuvent aussi adoucir l'eau. Voici un exemple de filtration mécanique et chimique combinée. Ce système stérilise l'eau avec de l'ozone avant usage pour amphibiens. Troisièmement, les filtres biologiques. Ceux-ci consistent essentiellement de bactéries qui convertissent les déchets azotés, comme discuté plus tôt. Ces bactéries peuvent être logées dans un compartiment d'un filtre externe, mais elles colonisent les surfaces submergées à même l'enclos. Plus on procure d'air de surface, plus on peut accommoder de biomasse. Il faut se souvenir, comme mentionné auparavant, de cycler un nouvel enclos avant d'y ajouter des animaux. Il faut aussi réaliser que l'ajout d'antibiotiques enrayerait très probablement le filtre biologique et pourrait mener à une hausse de déchets azotés dans l'eau. Voici quelques points clés à se souvenir. Tâchez de commencer avec la meilleure eau disponible. Maintenir l'eau propre et fraîche au moyen de filtration et de changement d'eau. Les filtres mécaniques doivent être changés régulièrement et on doit traiter le filtre biologique comme un organisme vivant. Maintenir une biomasse appropriée au système. Et utiliser des plantes lorsque possible pour aider à maintenir et stabiliser les paramètres de l'eau. Quelques références additionnelles sont énumérées ici. Merci de votre attention et bonne chance dans vos futurs projets amphibiens.